Quelle petite merde. On devrait l'achever, tu crois pas? Non, c'est bon, va aller chercher une glace. Ouais, t'as raison. T'as pas marre de te faire casser la gueule à chaque fois? Oh. Tiens, prends ça. J'accepte l'échange. Oh la bonasse. Putain, tu m'expliques, bordel? Je t'ai donné un sex note. Un quoi? Un sex note. Faut vraiment en avoir appris ton cul, là. Mais t'es con ou quoi? Et comment? Oups. Approchez pas. Vas-y, je le tiens. Chope-le. Approchez pas, je vous Vas-y, dis. attrape son petit cul. Putain. Oh. Bonjour à tous, pour l'épisode 6, je vais vous parler d'un manga que vous connaissez normalement déjà bien. Et si vous ne le connaissez pas, aïe aïe aïe, honte à vous! Non, mais je vais tenter de combler ce manque de culture otaku-esque. Je vais donc vous parler de Death Note, et je le prononce comme je le veux. Oh! Death Note est un manga en 13 tomes, scénarisé par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata. Le 13e tome regroupant une interview des auteurs, des fiches techniques et une histoire bonus. Il arrive que deux mangakas s'associent, l'un au scénario et l'autre au dessin. Et ces deux-là font une belle paire de génies. Il s'agit donc de l'histoire de Light Yagami qui, étant surdoué, s'ennuie à mourir. Un jour, regardant par la fenêtre, il aperçoit un cahier tombé dans la cour de son école. L'heure de la fin des cours étant venue, il ramasse le cahier et... Rien du tout. Tout ça pour un cahier. Non mais il va l'ouvrir ce cahier. Et c'est là qu'il va se marrer. Moi aussi je me marre quand j'ouvre certains livres. En ouvrant le Death Note, il lira certaines règles comme... Si vous inscrivez le nom d'une personne en ayant en tête son visage, cette personne mourra d'une crise cardiaque dans les 45 secondes. Au début, il n'y croira pas, mais bon. Et si c'était vrai? Un pouvoir pareil, vous imaginez? Le droit de vie ou de mort sur les gens. Je raterai pas un seul si tu vois ce que je veux dire. C'est que c'est pas si évident que ça. Quand Light utilise le Death Note pour la première fois, il y a toujours une première fois. Il se mit à vomir tout en comprenant la pression psychologique que ce genre de pouvoir pouvait infliger. Un pouvoir lourd de conséquences. Mais Light s'ennuie. Moi aussi. On s'en fout. Comme il est très intelligent et imbue de sa personne, il dépassera cette pression et jouera au justicier. Jusqu'à sa rencontre avec le propriétaire du Death Note. Ryuk est un dieu de la mort qui lui aussi s'ennuie. Il a lui-même laissé tomber son cahier pour voir comment les humains s'en serviraient et par la même occasion s'amuser un petit peu. Au moment de sa rencontre avec Light, il est lui-même surpris du nombre de victimes déjà écrites sur le cahier. Voilà comment ça se passe. Light s'est mis en chasse de criminalité pour débarrasser le monde de toute sa noirceur. Voulant devenir l'égal d'un dieu, il se fait lui-même juge et bourreau. Seulement, est-ce vraiment à lui de prononcer les peines? Quand t'as un trou de cul qui pourrit la vie d'un autre, il mérite sa peine de mort. Tu serais mort depuis l'épisode 4 alors. Ouais. Avec tous ces meurtres, Light se fait surnommer Kira par les gens, car il le considère comme une entité divine. Et bien sûr, il faut bien s'attendre à ce que la police réagisse. Alerte à la crise cardiaque de masse! Je répète, alerte à la crise cardiaque de masse! C'est là qu'entre en scène Elle, le plus grand détective du monde. Lors d'une diffusion télé, Elle apparaît et défie Kira devant le monde entier. Sur la provocation de Elle, Light se vexe et décide de le tuer lors de la diffusion. Ricanant depuis sa chambre, il assiste donc à la mort du détective et... BAM! Et non mon petit Kira! Je vous montre un extrait juste pour la beauté du moment. どうした何とか言ってみろ信じられない。もしやと思って試してみたが、まさかこんなことが。キラ、お前が直接手を下さずに人を殺せるのか。この目で見るまではとても信じられなかった。よく聞けキラ。
もしお前がテレビに映っていたリンド・エル・テイラーを殺したのなら、それは今日この時間に死刑になる予定だった男だ。私ではない。何？ C'est là que le manga démarre. Jusqu'ici, Kira ne s'en est pris qu'à des criminels. Et c'est à ce moment précis qu'on se dit ok, Kira n'est pas vraiment un héros, hein. Et vous avez raison. Kira est en fait un anti-héros. Il est bien le personnage principal de l'histoire, mais ne possède pas les caractéristiques du héros de base. Donc, si nous devons choisir un véritable héros, elle correspondrait mieux. Quoi qu'il en soit, ils ont tous les deux leur justice. Et une guerre psychologique va débuter. Le premier qui fera une erreur sera soit assassiné, soit arrêté. Ce qui fait la puissance de ce manga, ce sont les intrigues et les prises de risque des deux personnages pour se rapprocher l'un de l'autre. Et ils sont tellement intelligents que le manga n'a pratiquement rien à envier à un Sherlock Holmes. Parmi les pouvoirs du dieu de la mort, il y a possibilité de faire un échange. C'est un contrat qui permet d'avoir les yeux du Shinigami. Ah, c'est pratique! En offrant le restant de la moitié de vie que l'on possède. La seule et moins! Kira refuse, mais qui sait? Il n'est peut-être pas tout seul. Il existe une petite grogne autour du manga. Complètement justifié! Pour les fans de Death Note, le manga s'arrête au tome 7. Dis-leur pourquoi! Non? Allez, où je le fais! Si tu le fais, je te découpe en morceaux cette fois. Ah! Comme cette affaire en 2007. Oh là là. En 2007, en Belgique, on a retrouvé 2 cadavres. Découpés en morceaux! Avec sur le côté un papier sur lequel était écrit Watashi wa Kira desu. Putain de taré! Concernant les animes, ben, pas grand chose à dire. Le manga est totalement respecté, les intrigues aussi. Wow, 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 wow! Wow quoi? Et le massage de pied? Ok, ça c'est what the fuck. Oh, you touch my tra-la-la. Un dernier petit détail sur les animes. Le doubleur s'appelle Kappei Yamaguchi, pas Tamaguchi, qui est aussi le doubleur de... Il existe aussi 3 films sur Death Note qui se donnent pas mal de liberté comparé au manga, mais qui restent très intéressants. Elle est justement monstrueusement bien jouée et dans le 3e film, qui est plus centré sur elle justement, nous pouvons en apprendre un peu plus sur sa personnalité. Il existe aussi des bouquins et toutes sortes de goodies dus à la popularité du manga. Et pour finir... Wow, wow, wow! Quoi encore? Il y a un truc que t'as oublié! J'ai pas oublié, j'ai fait exprès de le saper. Ah non, tu en parles, merde! Bon... Il existe aussi un hentai. C'est du porno japonais. Qui s'est inspiré de Death Note. Si vous notez le nom d'une personne dans le sex note, vous pourrez faire ce que vous voulez avec la meuf. Voilà. Ça, c'est du pouvoir de malade. C'est bon, t'es content? Ouais. Pour conclure, je ne sais pas si vous avez suivi les réseaux sociaux sur ces pauvres adolescents qui sont filmés et maltraités par les jeunes de leurs écoles. Au bûcher! Ces vidéos ont suscité énormément de réactions violentes envers leurs agresseurs. J'en ai éclaté un une fois. N'importe quoi. Vous savez, le terrorisme et les guerres. Je me pose la question. Avec un Death Note dans les mains, feriez-vous justice? Ou laisserez-vous au monde actuel le soin de s'occuper de ça? A bientôt pour l'épisode 7. Bon putain, viens voir ça. C'est quoi ces merdes? Vous direz des zombies, vieux. Tiens, bon putain, je fais ce que je peux. Tiens,